quand j'étais plus jeune, là ça te fait rire puisque je parlais de ma jeunesse. Quand j'étais plus jeune, je suis né dans une famille de 8 enfants. Donc ça aide à trouver des jeux, comme j'étais le deuxième de la famille, à trouver des jeux pour ses frères et sœurs. Et je créais des jeux à l'époque, mais sur la base de trucs très connus. C'est-à-dire le Monopoly, je revisitais le Monopoly, le Cluedo, des trucs comme ça. Donc déjà à l'époque je faisais ça. Mais bon, ça m'est passé. Et puis je m'y suis remis à la création que vraiment très récemment. En découvrant en fait, surtout par l'intermédiaire d'internet, avec des sites comme TrickTrack, comme JeuxSoc, GSweb, le premier que j'ai vu c'est GSweb. J'ai découvert tout un monde de jeux que je connaissais pas en fait. C'est un peu comme, je sais pas, comme un gamin qui irait dans un supermarché de jouets et il n'a jamais vu de jouets. Donc il découvre plein de trucs et il a envie de jouer à tout, de découvrir tout et ça lui plaît, donc il a envie de faire la même chose. Et bon, moi c'était un petit peu ça. J'ai découvert des jeux comme Euphrate et Tigris, des trucs vraiment qui m'ont émerveillé au niveau de la mécanique. Et tout de suite, donc la fibre créatrice entre guillemets est revenue et j'ai eu envie de faire la même chose. Donc moi, la première fois que j'ai fait Boulogne, donc pour essayer de connaître un petit peu le monde du jeu, voir un petit peu ce que je valais. C'était l'année dernière, donc l'année dernière avec Archeos. Donc là c'est la deuxième année et puis en tout, grosso modo, j'ai fait quoi, 5 jeux. 5 jeux aboutis, 5 jeux finis. Bon, j'ai d'autres projets qui sont dans mes cartons mais qui n'ont jamais abouti. Donc vraiment ça fait quoi, 3 ans que je m'y suis mis quoi. Donc ouais, je me considère comme un débutant. C'est un jeu qui est basé sur un thème médiéval. Donc quand on dit médiéval, on a forcément en tête des forteresses, des combats entre des chevaliers, etc. Donc c'est un peu ça, mais avec une mécanique à l'allemande. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 2 principes originaux dans le jeu. C'est le système des coffres. Donc le système des coffres, qui vont permettre de déterminer le vainqueur, sont répartis sur 3 domaines: religion, prestige et commerce. Et dans ces coffres, les joueurs vont mettre des jetons d'influence à chaque fois qu'ils vont gagner des points de victoire. Et à la fin, on va ouvrir les coffres et puis on va regarder celui qui a le moins de jetons et qui va déterminer le domaine dans lequel il faut avoir le plus de points. Et c'est celui-là qui va donner le vainqueur. Donc ça, c'est l'originalité du jeu. À côté de ça, on a le système des actions avec des actions qui sont ordonnées. C'est-à-dire qu'on a des actions, des cartes actions qui permettent de faire une action, d'autres 2 actions, d'autres 3 actions. Et comme elles sont ordonnées et qu'on prend forcément celle qui est dessus, il y a forcément des choix tactiques à faire en fonction des domaines qui nous intéressent. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel du jeu. Bon, après c'est un peu plus classique, on pose des tuiles, on construit des forteresses, on les alimente avec des bâtiments qui permettent de gagner des jetons, etc. Il y a toute une mécanique de gestion classique, des conflits qu'on résout avec des cartes plutôt qu'avec des dés, un côté gestion avec des finances à gérer, etc. Donc ça c'est le côté gros jeu, mais l'essentiel à retenir c'est ces 2 trucs-là. Voilà. J'aime pas trop le hasard. J'aime pas, j'essaie de le limiter. Je l'écarte pas complètement. La preuve, c'est que les coffres, finalement, dans le jeu médiéval, introduisent une part de hasard. La façon de résoudre les conflits en tirant des cartes, finalement, il y a du hasard dedans. Mais bon, je mets jamais de dés. J'essaie vraiment de le limiter au maximum, parce que j'aime pas ça. J'arrive pas à mesurer, comment dire, le côté intéressant du jeu de hasard quand je le fais. J'arrive pas à voir en quoi le hasard est négatif pour le jeu ou positif. Quand je découvre un jeu où il y a un petit peu de hasard, j'arrive à le juger. Quand c'est pas moi qui le fais, mais quand c'est moi qui le fais, que je mets du hasard, tout de suite je me dis voilà, où je vais, j'arrive pas à bien mesurer. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas trop mon truc. Donc j'aurais peut-être du mal à faire ce genre de jeu.